guys, j'espère que vous allez bien. Donc alors, bienvenue chez La Doigt, It's About Everything, on se met confortablement. Vous le savez, dans l'actualité, c'est venu partout où ce qu'on est. Le nouveau président ou le président, le 47e président a été nommé. C'est aller du côté des républicains de Monsieur Donald Trump. OK? Donc, il y aurait d'autres vidéos qui vont venir sur lui. Mais on va parler du côté de Kamala Harris. Oui, on va parler un petit peu de son côté parce qu'il y a des petites scènes qui se sont passées. Ça laisse entendre beaucoup de choses. Et je sais que c'était ça, tu sais, elle était de vice-présidente, elle était contre un adversaire très taquin. On va parler de Donald Trump très taquin. Elle a essayé de le répondre le mieux qu'elle pouvait, qu'il a déstabilisé ou pas. Mais, comment dirais-je? Jusqu'au dernier instant, elle a laissé un petit goût amer à ses supporters. Parce qu'il faut comprendre une chose. Donald Trump a déjà fait son premier mandat. Aux États-Unis, c'est maximum 2 mandats que tu peux faire. Là, il est en train de faire son 2e mandat. Suite à ça, elle peut se préparer pour revenir en force. Mais là, elle laisse un petit peu des goûts que je me dis, moi, je sais pas pour vous, mais qui laisse entendre que c'était comme un power trip, un ego, qu'elle voulait être la femme présidente et rien de plus. On est chez La Doigt, on regarde qu'est-ce qu'il y en est, on se met confiance. Je vote Kamala car ce sera la première femme présidente. Donc vous votez pour elle, pas pour ses idées, ni pour ce qu'elle promet au pays. Vous votez pour elle uniquement parce que c'est une femme. Non, elle est meilleure pour le pays. Comment? Elle va baisser les prix. Comment va-t-elle faire ça? Elle va baisser les prix des courses. Elle est présidente. Oui, mais elle est au pouvoir depuis 4 ans. Pourquoi ne l'a-t-elle pas déjà fait? Elle est au pouvoir. Elle l'est maintenant. Alors pourquoi l'essence est à 3 $, le bacon à 10 $, les œufs à 14 $? Les prix des courses sont fous. Si elle peut baisser les prix, pourquoi pas maintenant? Je connais pas le fonctionnement de toute la politique, comment ça fonctionne, ok? Mais ce que j'ai pu voir dans l'ensemble, quand il y a les grosses élections, le résultat, il y a toujours les partis en tête. Ils ont l'endroit, le rassemblement qu'ils sont avec leurs supporters. Ils attendent ensemble les dévoilements. Et puis, ils préparent toujours quand même 2 discours. Un petit discours rapide pour remercier leurs supporters qui sont là maintenant avec eux. Et un autre petit discours si jamais ils passent pas parce que c'est démocratique, on ne sait pas qui va être nommé. Actuellement, concernant du côté de Kamala, au début, on voyait le dévoilement, elle semblait comme optimiste. Après, ça a commencé à aller un peu moins optimiste. Finalement, elle n'a pas eu, elle n'est pas passée, mais il y avait quand même ses supporters qui étaient dans le rassemblement, qui sont restés toute la nuit debout, veillés, avec encore de l'espoir et attendre. En tant que tel, ses supporters, juste par respect pour ses supporters, les partis, ils sont toujours là aussi, où ils passent quand même s'ils ne sont pas là pour fêter, mais juste pour dire, on ne l'a pas eu cette fois, merci de me supporter. Tu sais, comme, merci d'être avec moi, merci de faire partie de ma communauté. Minimum de remercier en tant que tel. Ses supporters, c'est comme sa communauté. Mais Kamala Harris, j'imagine que c'était une grosse nuit. Elle était fatiguée. Elle avait ses émotions. Elle avait besoin de prendre un bon bain chaud. Elle s'est abstenue de faire un discours le mardi soir. Donc, ses supporters, ils ont appris par les responsables, les gens de son équipe, OK, guys, vous pouvez retourner chez vous, bande de cons, là. Retournez chez vous. Elle n'a pas passé. Vous n'avez pas voté en grand nombre. Fait que retournez chez vous, puis vous allez revenir demain, ce mercredi à 4h, à l'université Howard, puis elle va faire son discours là. Donc, il n'y a pas de mots qu'elle va vous faire, elle n'a pas gagné, qu'est-ce qu'elle va vous dire? So, retournez chez vous, bande de cons. Limite, c'est ça qu'ils les ont dit. Et puis je me dis, mais c'est un petit peu ordinaire, et je me dis que peut-être c'est sa tactique, c'est ça qui la rend populaire. Et puis, on regarde aussi dans l'ensemble, il y avait beaucoup de questions dans les derniers moments qu'on lui posait. Qu'est-ce qu'elle ferait?
de différent. Tu sais, comme avec les têtes, la crise en Haïti, oh, j'allais dire en Haïti, oh, pardon, aux États-Unis, on sait que il y a l'inflation du côté alimentaire pour faire son épicerie, c'est très cher, avec le salaire ne suit pas. On sait qu'il y a les crises de logement, il n'y a pas assez de logements aussi, ils sont en état de crise. Il y a plein de, même dans le côté de la stabilité d'emploi, c'est compliqué. Il y a plein de crises partout dans le pays, dans tout ça. Surtout dans l'épicerie, tu arrives à l'épicerie, tu peux pas faire nécessairement ton épicerie normalement comme tu aurais pu le faire parce que tous les prix ont augmenté. Bref, on le sait. Et là, le monde m'a posé cette question-là. Ben, elle est restée pendant un long moment comme ça. Comme si dans sa tête, elle se disait, mais pourquoi me pose cette question? Je dois faire quelque chose? C'est à moi de faire du changement? Si je suis présidente, là, le but, c'est juste d'être présidente, prendre des photos à côté de Beyoncé, là. C'est comme, pourquoi on me pose des questions? Qu'est-ce que je veux faire? C'est pas ma crise, c'est votre crise. Et puis, elle a répondu, ben, en gros, elle va continuer tout ce qui a été établi actuellement. Et justement, est-ce qu'elle a été, comme le but qu'on peut regarder, elle n'a pas été en mesure de rassurer sa population. Et c'est ça qu'il n'a pas donné de point. Et on prend cette question-là, mais dans beaucoup de questions, elle n'a pas été capable de rassurer sa population. Même ceux qui disent, oui, 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 il faut voter Kamala, il faut voter Kamala. L'argument qu'on disait de voter Kamala, c'est une femme de couleur, il faut voter Kamala, c'est une femme de couleur, elle est pour le choix, le libre choix de rendre l'avortement comme étant un choix normal et que c'est pas un crime, une femme a le droit de faire l'avortement comme elle veut, c'est son corps. Donc c'est juste ça qu'on retient dans tout son plan. Oui, il y a d'autres choses qu'elle a dit, mais elle n'a pas mis en valeur ses autres règles. Elle a dit qu'elle va la continuité de ce qui a déjà été fait par le président Biden. Donc, c'est pour ça qu'elle a perdu beaucoup. Surtout qu'actuellement, il y a des endroits de crise, que ce soit l'inflation, la crise du logement, l'insalubrité dans les rues, l'aspect sécurité, l'aspect des migrants illégaux avec toutes les frontières ouvertes actuellement, que tout ça, ça amène la crise du logement, ça amène les difficultés dans l'emploi parce que maintenant les employeurs vont préférer payer quelqu'un qui n'a pas de papier ou quelqu'un qui est dans des situations irrégulières pour te payer beaucoup moins cher, donc te payer jusqu'à 5 à 6 dollars de l'heure, sachant qu'ils ne donnent aucun avantage parce que de toute façon, tu n'es même pas complètement légal au pays, que de prendre quelqu'un, un Américain moyen légal, on sait, ça fait des crises. Ça crée que l'Américain ne peut plus avoir d'emploi. Ou c'est comme l'employeur va privilégier ça, mais ça crée des crises. Bref, vous avez compris. Et aussi l'aspect que des personnes un peu partout rentrent dans le pays parce que la frontière n'est plus protégée. Mais qu'est-ce que ça fait? Mais c'est pas l'immigration, c'est pas le problème. C'est de savoir que tout le monde peut rentrer justement sans passer par le processus d'immigration. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont quitté leur pays, se sont sauvés parce qu'ils ont fait des crimes, ils ont fait des atrocités, ils ont dû se sauver de leur pays parce qu'ils s'étaient recherchés et puis ils sont allés se refiler dans les États-Unis. Et là, tu te retrouves avec des prisonniers et souvent quand ils arrivent aux États-Unis, on va penser qu'ils vont se faire une deuxième vie, une meilleure vie. Non, ils vont faire pire. Donc, on a cette réalité-là aussi, il faut être conscient. Aussi, dans la campagne de Kamala, on ne va pas se mentir, on sent un manque de préparation pendant toute sa campagne, que ce soit l'argument que son équipe a mis devant, elle est une femme de couleur, et puis ça n'a pas suffi pour rassurer la population, qui est déjà sensible et énervée. Et c'est ça le problème majeur. Pourtant, elle avait des coachs, elle était entourée. Elle avait que ce soit Obama, Clinton, Michelle Obama, Hillary Clinton, Oprah. Elle avait toutes les célébrités qu'on aime tant, qui étaient toutes avec elle. Mais la population, tu sais, il y en a qui étaient, ceux qui étaient en vote pour elle, c'est l'argument qui disait, mais c'est une femme. Donc, sous prétexte que tu es une femme, on va voter pour toi, même si tu n'es pas qualifié. On a un combat encore à faire. Et être entouré des stars non plus, ça l'a pas aidé. Et surtout avec le scandale qu'on sait actuellement. We all know, le gros scandale de Didi,
Parce que surtout le scandale de Didi, ça implique les célébrités, justement. Et puis, on voit, il y a des vidéos qui étaient dans... On commence à chercher qui était dans les fêtes, qui était complice. Donc, il y a tout ça. Il y a une fameuse liste, l'histoire de la fameuse, les personnes qui endossent Kamala, c'est parce qu'ils ont peur qu'on sorte la liste, ils veulent se protéger. Donc, tout ça qui vient dans l'opinion publique, est-ce que ça l'a aidé? Non. On sait que les démocrates, dont Obama, ils étaient très actifs et très proches de la communauté des artistes. On se rappelle dans la campagne d'Obama, Didi était très proche de ça, de lui. On a aussi l'histoire, je dis ça comme fait, le démantèlement du maire de New York, Eric Adams, 64 ans. Allez regarder. Eric Adams était accusé pour corruption et il y avait eu une évasion aussi chez lui. C'est quand ça? Là, on est au mois de novembre, je pense que c'était en octobre ou septembre, je pense que c'est en septembre qu'il y a eu son évasion. C'est comme Didi s'est fait arrêter. Dans le même 2 semaines après, il y a eu son évasion chez lui. On l'accusait de corruption. Et puis lui, on a pu comprendre, maire de New York, il y a un moment, il était quand même dans le même cercle que le divertissement. On dit ça comme ça. Et lui était très proche des démocrates. Ça l'a pas aidé. Elle a perdu beaucoup de... Pas elle nécessairement comme étant Kamala, mais son parti démocrate, ça a commencé à devenir compliqué pour son parti. Sans oublier que dans ses supporters qui la supportent dans les démocrates, il y a les Clinton, que eux autres, il y a quand même plein de controverses, surtout dans leur association humanitaire, Hillary, surtout toi. Et c'est peut-être pour ça, la fois quand Hillary est allée en campagne, ça n'a pas passé du tout pour elle. C'est justement à cause de ça. Donc, ça l'a malheureusement pas aidé. C'est peut-être pour ça qu'on voyait les Clinton, ils ne pouvaient pas trop être présents à cause de toute cette petite histoire-là, guys, justement. Et on a aussi ces irrégularités. Bref, vous savez, je sais pas, est-ce que c'est de la maladresse? Est-ce que c'est juste qu'elle était nerveuse ou elle voulait plaire aux personnes qui étaient devant elle? Vous savez que pendant la campagne, elle doit aller dans des états différents, dans des villes différentes. Et à chaque endroit qu'elle était, elle voulait s'adapter à eux. C'est normal quand tu parles à quelqu'un, mettons si tu parles à un groupe d'enfants de moins de 5 ans, mais tu vas pas les parler de la même façon que tu parles à un groupe d'enfants de 15 ans et plus, ou que tu vas parler à des gens de 30 ans et plus, bref, vous savez. Donc, est-ce que suite à ça, mais elle s'est trop mélangée dans tout ça, alors que je pense qu'elle aurait dû rester elle-même quand elle avait été nommée comme vice-présidente. Et elle aurait eu plus de sympathie, capitale sympathie. Quand elle était nommée, je me rappelle quand Joe Biden avait dit que c'est elle qui va être sa vice-présidente, elle était trop contente. Elle avait fait son speech en disant « Oui, je suis la première femme indienne qui a le titre de vice-présidente américaine. » Ouais, et puis, it was beautiful. C'était correct. Elle était une femme brune, colorée, et c'était correct. Et puis, on arrêtait sur ça. Mais il y a eu plein de petites particularités dans toute sa campagne où elle va dans un endroit, elle change d'accent, elle dit des choses, que ce soit vrai ou pas, mais on sait, notre très cher, son candidat qui était contre elle, de l'autre côté, son adversaire plutôt, c'est Trump. Lui, Trump, c'est un taquin. C'est un gars qui a l'habitude de faire des télé-réalités, qui a l'habitude de piquer, faire du sensationnalisme. Donc, chaque chose qu'elle disait, il mettait de l'emblème sur ça, et puis c'est déstabilisant. Mais ça n'a pas aidé. Donc, je pense qu'elle aurait dû juste rester l'image qu'elle nous avait montrée quand elle était vice-présidente, ça aurait été bien. Je ne sais pas dans son équipe si c'est Obama qui l'a dit, essaie d'aller chercher le vote des Noirs. Tu sais, tu connais le vote des Noirs, le vote ethnique sont plus sensibles, ils ont besoin d'être aimés, donc tu fais juste semblant d'être avec eux et ça suffit. Tu n'as pas besoin de les présenter de plan, parce que quand elle était dans les débats, elle ne les présentait pas de plan. Tu n'as pas besoin de les présenter de plan, ils sont bien bêtes comme ils sont. Tout ce que tu as à faire, à Atlanta, elle a fait le premier fail, c'est le premier échec qu'elle a fait, elle a amené Megan Thee Stallion. Elle a vu que le monde n'était pas content. On pense qu'elle a compris. Ensuite, elle s'essaie avec l'autre machin chouette, Usher. Elle s'essaie avec plein d'autres choses. Et après, elle dit, ah, je vais chercher la crème de la crème. Elle amène Queen Bee, Beyoncé.
OK? C'est jusqu'au moment, elle allait chercher Jennifer Lopez. Et je sais pas si quand le monde la faisait aller chercher le monde, je me dis c'est du sabotage qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont pris tout du monde que leur nom ressort comme étant des proches de Didi. Avec l'histoire qui se passe avec Didi, c'était pas le moment. Elle aurait dû se concentrer et puis rencontrer des entrepreneurs du pays. Rencontrer des types comme ça. Et on a vu aussi son manque d'empathie face au tremblement à la tornade qu'il y avait eu en Caroline du Nord. Donc, tu sais, le manque d'empathie, il y a une situation, catastrophe qui se passe, c'est le moment de jouer le violon, de montrer que tu es empathique, de montrer que tu veux faire du changement. Elle n'a pas été capable de le montrer à ce moment-là. Ah, Cardi B aussi, elle est même allée chercher Cardi B. Elle aurait dû prendre au moment, faire un spectacle, une vidéo, mais bref. Et on en parle aussi de toutes ces alliés, de toutes ces personnes, ces coachs, qui ont saboté sa propre campagne. Joe Biden, à un moment, il traite les supporters de Trump de poubelle. Mais il oublie que les mêmes supporters, ceux qui votent, c'est la population. Donc, limite, et puis quand tu votes, ton vote est anonyme. Donc, limite, tu traites ta population de poubelle parce qu'ils ne votent pas ce que pour toi. C'est quoi ce... Mais Joe Biden, je sais qu'il est rendu, il va avoir 90 ans. Il est entre la fatigue et l'étourdissement. Donc, on dit que c'est un moment d'égarement qu'il a eu. On a eu Obama qui a commencé à faire qui a fait qui est venu se présenter en se haussant les manches. Il arrive en mode là, prêt à faire son freestyle. Il a fait la morale aux hommes noirs. Yo, les hommes noirs, mais vous n'êtes pas des bons hommes noirs, man. Comment ça, vous votez pas pour Kamala, pour my girl? Ma girl, Kamala mérite que vous votez pour elle. Vous, là, vous me décevez. Vous êtes des gros cons. Vous êtes des bêtes. Vous n'êtes même pas des hommes. Vous êtes moins que des hommes. Vous me faites honte. Vous êtes des rien du tout. Vous êtes des C'est un homme noir qui ne vote pas Kamala. Mais c'est quoi ça? Tu sais, je suis comme, mais Obama, hein, quand tu étais dans ta campagne, tu ne mettais pas cette même énergie-là pour dire à la population, votez pour moi parce que vous êtes noir. Pourquoi tu as saboté la campagne de Kamala comme ça? Moi, je dis c'est saboté, mais dites-moi ce que tu veux en penser. Ensuite, on a Michelle Obama. Même si je ne l'ai pas trouvée aussi... Elle était là, elle faisait 2-3 interventions, mais je ne l'ai pas trouvée comme complice ou présente tant que ça avec Kamala. Et puis, je pense que ça aurait créé un meilleur impact. Et peut-être elle aurait même pu être la vice-présidente de Kamala. Mais bref, et être la tête pensante même de Kamala. Parce qu'on peut comprendre Kamala, on dirait, tu sais, elle était bonne vice-présidente, mais peut-être présidente. Mais en tant que telle, ça aurait fait un beau duo. Kamala présidente et Michelle vice-présidente, mais bref. Mais elle aussi, elle allait dans le même discours. Insiste pour voter pour une femme de couleur. Sans plan, avec aucune fausse promesse. C'est-à-dire que Kamala, là, au moins c'est une chose, elle nous a pas donné de fausses promesses. Elle n'avait pas de plan. Elle a dit que tout va rester comme maintenant. Actuellement, si maintenant on était les États-Unis étaient dans des bonnes conditions, ils auraient pu lui donner le vote. Mais actuellement, il y a beaucoup de problèmes, l'inflation, tout ça, qui veulent du changement. Donc, et elle, même des fausses promesses, elle a pu faire semblant de dire, je vais vous donner un chèque de 3000 $ pour la prochaine année. Elle aurait pu donner un mensonge. On connaît les politiciens. Ils aiment ça mentir pendant les élections. Même ça, elle l'a pas fait. Au moins c'est bon qu'elle n'a pas menti. Donc, c'est ça. Puis, en final, ben, même à la fin, OK, le dévoilement a été fait. Elle n'a pas passé. Mais il y a ces supporters qui sont restés toute la nuit, là. Tu sais, moi, c'est le lendemain matin, en me levant. Oui, je vous confirme. C'est le lendemain matin que j'ai regardé pour voir qui passait. Mais il y a du monde qui sont restés debout dans les rassemblements pour attendre. Ils ont fini d'avoir le résultat. Ils s'attendent encore avec ils s'attendent à avoir un mot de celle qu'ils ont voté. Elle est même pas venue se présenter et dire « Oh, ça n'a pas passé, je me sens un peu émotive. » Elle n'a même pas calculé. La honte de ça, man. C'est pour elle que vous votez puis elle s'en fout comme ça de vous. Beautiful. Après, elle vous dit, ben demain, revenez à l'université Hallward, venez me voir. Je vais vous dire mon discours maintenant. Et les gens disent qu'il fallait voter pour elle.
Bref, c'était mon point de vue déjà concernant notre très chère Kamala. Déjà, c'est une vidéo sur ça. Il y a d'autres vidéos sur les élections que j'ai séparées un petit peu. Donc, je laisse sur ça. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo-là concernant le phénomène Kamala. Je vous laisse sur ce. On se voit au prochain. Kamala était vraiment bête. Je propose cette dame comme attachée de presse de Trump. Nous, Chinois de première génération, adorons Trump de tout cœur. Kamala était vraiment bête. Son QI est si bas, sans qualif pour être présidente. Vous devriez vous tenir loin de ce poste. Vous avez perdu cette position. Vous avez perdu notre confiance. Vous avez perdu notre vote. Vous devez juste rentrer chez vous. Restez chez vous. Vous ne pouvez rien faire pour l'Amérique. Vous êtes tellement bête. Vous ne savez rien. Vous ne répondez même pas aux questions des médias. Comment pouvez-vous défendre et protéger l'Amérique? Vous êtes tellement bête. Vous avez un QI si bas. 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 T'es trop bête. 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 T'es trop